La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 17 août, où est le problème? D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu 13, verset 8. La parole de Dieu atteint tout le monde, indistinctement. La miséricorde de Dieu s'étend à tous et sa grâce est disponible pour quiconque la désire. Ceux qui seront perdus ne pourront pas en rejeter la faute sur Dieu. Dans la parabole du semeur, le semeur est une même personne et la semence provient du même lieu. Les différences surgissent suivant le genre de terrain où tombe la semence. Les 4 sortes de sols, tout en ne se ressemblant pas, ont ceci en commun. Leur condition peut changer si le Seigneur reçoit la permission d'agir. Nul ne peut nier que la faute incombe à la terre où est tombée la semence, car la terre proche du chemin représente celui qui n'a pas bien compris et ne s'engage qu'à moitié. Or, celui qui ne possède pas la sagesse pour comprendre peut demander au Très-Haut et il obtiendra la victoire. Se trouver près du chemin présente un danger majeur. Regretter le passé et souhaiter retourner en arrière. Le Seigneur est en mesure de nous aider à marcher avec foi en nous éloignant du sentier battu pour nous conduire sur la route qui mène au salut. Les endroits pierreux représentent celui qui a reçu la parole avec joie, mais qui l'a abandonnée. Dans ce cas aussi, le changement est possible. Certains arrivent à l'église avec un zèle débordant et une apparente robustesse, et c'est ce qui fait leur ruine. Ils cherchent non pas à être agréables à Dieu, mais à plaire aux hommes. Il existe un remède à cela aussi. Le Christ peut changer les cœurs et ouvrir de nouvelles perspectives, afin que les regards se fixent sur lui et non sur l'homme. Le terrain où poussent les buissons épineux représente ceux qui ont accepté l'Évangile, mais a gardé les mêmes priorités pour sa vie. Sa conversion n'a été que partielle, et en pointant 2 chemins à la fois, il est au service de 2 maîtres. Il aime son Sauveur sans toutefois oser délaisser ce qu'il a connu et les priorités qu'il avait établies avant de le connaître. La conversion implique un changement de priorité. Le Seigneur nous aide à voir la vie sous un angle différent et à rechercher les choses d'en haut. La bonne terre, elle aussi, présente un danger car elle est tout aussi fertile pour les mauvaises herbes. C'est pourquoi il faut être vigilant et prier, en laissant au Seigneur le soin de nous montrer ce qui doit être modifié. Quel que soit le genre de terrain de notre cœur, Jésus peut changer ce qui est mauvais, améliorer ce qui est bon, et veiller sur nous tous en vue du salut. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, les psaumes 73 et 74.
Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 13. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!